en ligne actuellement. Bon, ça va être confirmé directement. Donc, actuellement, j'ai l'honneur d'être avec Jules Desjardins, que vous connaissez peut-être. Alors, il faut juste que je coupe le stream qui vient de se lancer pour avoir le. Donc, Jules Desjardins, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait deux trois trucs assez fantastiques, comme c'est marqué sur la petite fiche invitée que vous Ah, mais pouvez apercevoir sur le j'arrive pas stream. à lire mon propre. Il y a C'est fâcheux. marqué. Je suppose que la deuxième ligne, c'est 16e au championnat du monde 2007 et 2019. Exactement. Et je pense que tu peux Yes. upgrader la qualité de vision sur Twitch. Je suis en Euh, auto. Est-ce que tu veux te présenter comme ça a été la tradition au cours des streams précédents? Euh, alors, bah, comme indiqué dans ma. Je vais éviter. Je vais pas répéter ce qui est marqué dans mon encadré. Donc, je vais dire que j'ai été champion de France de Blind 2011, devant, entre autres, Rémi Escuroun et Hippolyte Moreau. Dingue, dingue. C'est Ah, fou, hein, j'ai battu des stars. et il y avait des choses à gagner là J'ai quand t'as fait également ça? été champion de France de Fewest Move 2014 avec 44 mouvements. Il me semblait que c'était 42, mais après avoir vérifié pour faire le quiz, c'était 44. Pas mal. Ah, c'est solide, hein. Il y a vraiment du monde en 2014. Malheureusement, je n'ai obtenu que 5 titres et pas 6, ou que 4 et pas 5. Je sais Hmm. plus. Donc, Voilà. Et sinon, bah, c'est tout. Et sinon, ce qui paraît, je suis fort en Pyra, mais vu mes compètes récentes, c'est pas le cas. ouais, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Tu vois, tu es invité en tant que spécialiste du Pyraminx, puisque tu es encore à l'heure actuelle le meilleur français. Tu as le record de France en moyenne qui est à 2,27, c'est ça? Mhm. Euh, Exact. mais clairement, depuis quelques années, t'es un petit peu en baisse de niveau, que ce soit au classement mondial ou parce que c'est plus difficile pour toi de remporter toutes les compètes françaises. Donc Diego Alfonso a pris le record de France single. Est-ce que tu te considères encore comme Mhm. quelqu'un de bon au Pyraminx? C'est bizarre comme question. Je sais pas. En vrai, je vais quand même dire oui parce que faut vraiment que je me plante beaucoup pour me faire battre. Le problème, c'est que ça m'arrive souvent. Oui, de toute façon, Voilà, j'ai fait rire quelqu'un, je suis content. tu es encore 15e mondial, donc cette réponse est pas du tout absurde. Je suis Euh, 15e? Merde. non, top 15, t'es 12e si je Ah, dis pas ouais, c'est ça, d'ânerie, dans ma hein. tête, j'étais 12. Ça m'a fait peur. Mais du coup, j'aurais même pas tenu 10 ans dans le top 10, ce qui est assez triste. Ouais, donc t'es top 10 depuis quelle année? 2011. Ok. Et Et aujourd'hui, j'étais top 3 entre 2014 et 2017. c'est quand même assez solide. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as encore la possibilité de regrimper au classement? Ou est-ce que pour toi, tu es Bah, vraiment faudrait de sur la la pente chance, descendante de ta quoi. carrière? Bah, en fait, il y a Arthur qui me demande si j'étais pas top 2. Si, effectivement, j'étais top 2, mais en global. Enfin, je me suis fait doubler assez rapidement. Je suis resté troisième longtemps, quoi. Euh, Non, en vrai, le truc, c'est que il faudrait. Enfin, faut de la chance, en fait. Je peux pas trop progresser, en vrai. Je suis à 2,5. Enfin, je suis à 2,5 AVG 100 et peut-être que je vais gagner un centième tous les 6 mois, mais. Euh, Quand tu dis que tu peux plus progresser, est-ce que tu penses qu'on est arrivé à une limite où c'est plus possible d'être beaucoup plus rapide ou simplement que pour toi, tu sens que cette limite existe et d'autres personnes pourraient être C'est plus pour moi, rapides? je pense. Et Bah, il y tu... a d'autres personnes qui sont plus rapides. Il y a des gens qui sont au global à 2,3, quoi. Et je sais pas comment ils font. Ouais, donc pour toi, Ils sont vraiment il y forts. a une limite vraiment énorme entre 2,5 et 2,3 en global? Ouais, il y a un monde entre les deux, quand même. Parce que c'est Mm. vrai que Parce quand... qu'en fait, 2,3, c'est ce que je peux faire sur un mélange pas trop pourri si je me plante pas. Et du coup, pour faire ça en moyenne, il faut planter sur aucun sol, ce qui est pas possible, quoi. D'accord. Ouais, parce que quand on connaît pas Donc j'ai forcément des AVG 25 à 2,3, mais. les épreuves aussi rapides, on se dit qu'entre 2,3 Mm. et 2,5, c'est une variation vraiment minime. Et Ouais. donc c'est vraiment énorme pour toi. Ouais. Et Bah, en fait, c'est un peu fourbe parce que à la fois, c'est énorme dans le sens où bah, je sais que je serai jamais à 2,3 AVG 100. Et en même temps, ce qui te fait passer de 2,3 à 2,5 AVG 100, c'est de faire un seul va 6 sur toute la VG, quoi. Enfin, oui, pour toi, c'est un peu. ce qui te bloque du coup, c'est le côté physique ou c'est le côté résolution parce que t'arrives pas autant que d'autres personnes à connaître des formules, à anticiper. Hmm, j'ai l'impression que c'est un mix des deux. Enfin, vu que je suis toujours en top first et maintenant les gens sont surtout en L4E.
Mais ouais, je saurais pas bien dire. Je suis quand même un peu con dans le sens où j'ai quand même rien appris depuis 2011. J'ai toujours la même méthode. Bon, mes soldes sont quand même un peu plus jolis parce que je fais quand même des trucs plus intelligents dans mes méthodes. Mais sur la base, j'ai appris aucun algo depuis 2011. Et du coup, si t'as rien appris depuis 2011, est-ce que en 2011 t'étais en avance par rapport à d'autres personnes en termes de nombre d'algo ou c'est Ah non, c'est vraiment que juste qu'en t'as... 2011, il fallait 20 algos pour être top mondial et maintenant il en faut 20. D'accord. C'est juste ça. Et pour toi, qu'est-ce qu'a... Non, non, par contre, en 2011, la, là, pour le coup, l'intelligence était beaucoup plus. Enfin, fallait vraiment être malin pour être fort. Ouais. Et moi, c'est juste que j'arrivais à bourriner suffisamment sur les pirates merde. Donc tu penses Et que toi, c'est la qualité qui t'a permis d'être aussi fort au Pyraminx, c'est ta vitesse? hum, hum. Ouais, c'est mes TPS. Même maintenant, c'est encore c'est encore mon point fort, quoi. C'est pas tant la qualité des réseaux, c'est surtout les TPS, parce que vu que j'ai quasiment pas d'algo, et que c'est les mêmes depuis 2011, bah, ils passent vite. Alors, Oui. Et du coup, si quelqu'un veut devenir fort au Pyraminx, qu'est-ce que tu conseilles, toi, de travailler vraiment son exécution ou plutôt de se consacrer à la réseau? hum, bah, en fait, le truc, c'est que c'est un peu compliqué de trouver des bonnes ressources pour le Pira. Il y a pas de joli Google Sheet. Enfin, ça commence, mais c'est encore un peu la merde. Et je saurais pas dire, parce que l'exécution, ça vient avec le temps, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ça se travaille. Les TPS, tu peux pas bourriner, quoi. Du coup, j'aurais envie de dire je sais pas trop. Regardez Reconstruction, c'est hyper bien. Par exemple, Drew a fait une vidéo qui explique son AVG à Paris, sur Corps du Monde, Ouais. que j'ai regardé, qui est hyper intéressante. Il m'a fallu un peu de temps pour surmonter le traumatisme, pour la regarder. Mais, euh, mais elle est hyper intéressante parce qu'en vrai, c'est que des trucs que je comprends, mais juste que je fais pas, quoi. Ouais, d'accord. Donc même à ton Et niveau, donc, toi, en c'est fait, intéressant pour toi de regarder ça. c'est ça. C'est ça, c'est hyper intéressant de regarder des gens qui sont bons. Parce que. Mais Drew a fait des très très bons tutos là-dessus aussi sur Top First pour expliquer les trucs un peu de base. Pour dire que. Enfin, pour en fait les bases, donc te ramener au cas un peu facile, aux trois mouvements ou aux trucs comme ça. Et après, je suis pas d'accord avec tous ces conseils, parce qu'il y a des trucs que je fais autrement. Mais globalement, c'est plutôt pas mal de faire ça et aussi d'essayer de trouver tout seul quand même. Parce que mine de rien, Ok. c'était vrai à l'époque, mais en 2012, le top 10, on avait tous chacun trouvé de notre côté, je pense. Alors là, on a des questions Il y a 1000 qui questions. correspondent, qui concernent les méthodes. On va parler d'abord de celle-là, peut-être. Et mon style vestimentaire également. Ah, ton style vestimentaire, lui, il est sûr. Je vois pas pourquoi on pourrait Oui, pour dire. dire que je suis fan du Roi Lion avec ce superbe lion. Magnifique. On s'est tous fait beau de toute façon pour ces Magnifique. streams. Du coup, est-ce que tu connais la méthode Nutella? Et pourquoi est-ce que tu n'apprends Mhm. pas les L4E pour pouvoir utiliser plus de ressources qui sont disponibles? Alors, Nutella, je connais. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais trop appris. Il faudra que je le fasse un jour. Parce qu'effectivement, ça arrive enfin, ça tombe relativement souvent. C'est quoi exactement Et Nutella? alors, Nutella, je confonds entre Nutella et Belle, mais il me semble que Nutella, je vais montrer à la caméra, mais je ne suis pas sur le. Voilà, je rouvre les cheats. Donc, si on regarde le top, alors c'est une méthode de top first. Donc, si on prend ce top-là, Ouais, le top c'est le cette cône arête-là, elle est bien donc. mise. D'accord. Le top, c'est le cône. Cette arête-là, la jaune-rouge, elle est bien mise. Et si ensuite on regarde les deux autres, donc la vert rouge, elle est là, et la vert jaune, elle est là, les deux sont inversés. Ok. Et donc ça, c'est la méthode Nutella. C'est faire un top avec deux arêtes inversées comme En, ça. en fait, c'est un peu l'équivalent de EG1 ou EG2 pour C'est le l'équivalent de Pyraminx. Ouais. EG1. Voilà. Ensuite, après, on apprend des algos qui justement résolvent donc les trois tops suivants. C'est la base de top first. C'est commencer par faire un top entier. Ensuite, enfin pas vraiment ensuite, résoudre les trois suivants. Ouais. Voilà, donc la base de top first, c'est de commencer comme ça, et en essayant de faire les deux en même temps ou d'influencer le cas pour que ce soit un peu mieux. Et donc Nutella, c'est une méthode où on apprend des algos pour résoudre quand le top a cette gueule-là. Donc là, par exemple, c'est comme ça. Et donc je connais le nom, mais j'ai pas appris. Il y a Belle qui ressemble un peu, sauf qu'il y a une des deux arêtes qui est mal orientée.
Euh, mais ouais, je connais théoriquement, mais je fais pas. Et du J'ai commencé à regarder les algos, mais en plus, enfin, je sais pas, ça grippe pas forcément c'est que bien. ça t'intéresse pas ou alors simplement que t'as C'est pas ça en fait. l'énergie pour l'investissement que ça Ouais, demanderait? j'ai pas la motivation pour faire ça. Ça m'intéresse plus vraiment en fait de résoudre des pirates. D'accord. Maintenant, je suis beaucoup plus à fond dans K4 par exemple. Je m'amuse beaucoup plus à essayer de découvrir des trucs dessus. Par exemple, je pense qu'un jour, je vais apprendre des ELL pour faire du K4. Enfin, les ELL de 3.3 pour faire du skip sur le K4 de temps en temps. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Je pense que je vais vraiment essayer de développer plus là-dessus parce que ce qui m'amuse, c'est de découvrir moi-même. D'accord. Bah, on pourra parler d'autres épreuves après, puisque de toute façon, toi, tu es assez polyvalent. Tant qu'on est encore sur le Ouais. Pira, on Il y a avait deux le questions L4E, ouais, aussi. Du coup, j'ai pas répondu à ça. qui concernent un peu ta carrière. Il y a Arthur qui demandait quel est ton record favori parmi tous les records que tu as fait. Je rappelle que tu as eu 22 records de France de Pyraminx, donc ça en fait beaucoup. Et pareil pour les records d'Europe. Mm. Et puis Aldoc aussi qui nous demandait, parmi toutes tes compétitions internationales, quels sont les souvenirs qui t'ont le plus marqué? Bah alors, mon NR favori parmi ceux que j'ai eu, je pense que c'est pas les 22 de Pira que j'ai eu. Je pense que c'est l'autre. Et À l'autre, savoir donc le 5-0-1 de 3-3. voilà. Le record de France qui n'a pas duré longtemps, mais qui est quand même le record le plus emblématique de la discipline. Et Ah, sur, merci, c'est gentil. et sur le Pyraminx, Bah, en est-ce que fait, tu en as un préféré? il est dans la lignée, il est dans la lignée des records de France qui montrent qu'Alexandre est nul. Donc, il a quand même un bon impact. C'est un beau travail d'équipe et je tiens à remercier Elian et Juliette pour leur participation. Oui, c'est effectivement, tout le monde a mis de la bonne volonté et tout le monde a fait son effort C'est ça, c'est beau, c'est quand même un travail d'équipe pour que le intéressant. meilleur cubeur Et français mon soit ER, quatrième. c'est ça. Bah, mon ER préféré, en vrai, c'est dur de. Bon, le 2,27 le 2,30 du flip, je m'en fous. La question, du coup, c'est entre les deux. Est-ce que c'est le 2,6 du Gine ou le 2,3 de Paris? Et c'est un peu compliqué parce que 2,6, c'était vraiment le début où. Enfin, c'est là que je suis devenu bon, quoi, globalement. C'est là où vraiment. Parce que j'avais gagné en 2011, mais tout le monde disait que c'était sur un malentendu. J'avais gagné en 2012, c'était pareil. 2013, je me suis planté parce que j'avais pas de Pira. Et ouais, quand j'ai fait ER en 2014, j'ai vraiment. C'était vraiment pas mal. C'était top combien? C'était top 2 ou 3. Ça devait être 2 derrière Oka. Ouais, c'est vrai que petit à petit, tu es passé du rôle d'outsider qui réussit à Non, faire des derrière Drew. grosses performances en compétition à ensuite Mm. quelqu'un qui fait Ensuite, partie des avoir un favoris, ER, quoi. voilà, et du top Ouais, mondial. c'est ça. Ouais, Alors que celui de Paris était beaucoup plus impressionnant pour moi aussi parce que justement, c'était. Je montais au pic en 2014. Je gagne en 2015. Et après, entre 2015 et 2017, j'ai pas arrêté de descendre parce que j'ai jamais réussi à rebattre mon ER, mon ER qui est resté NR, du coup, aussi se fait battre par Rafale assez rapidement. Et donc là, j'ai jamais battu mon NR. Et donc, commence 2017, ou termine 2016, peut-être encore. Mon ER AVG était encore le NR single, le NR AVG. Je suis fatigué. Et, du coup, j'avais trop le seum de pas réussir à le battre. Et donc, je l'ai battu un petit peu de temps en temps tout le long de 2017. Et là, bam, je refais ER en battant Rafale qui m'avait battu à la base. Donc, c'était quand même assez agréable. Donc, peut-être celui de Paris un peu plus, quand même, et parce que c'était le comeback. tu penses qu'il a fallu combien de temps pour que tu sois considéré comme faisant partie des meilleurs au Pyraminx? Puisque apparemment, donc c'est pas Hum, arrivé dès tes premières victoires internationales. En fait, c'est compliqué à savoir parce que même en 2014, les gens me connaissaient pas, quoi. À part le top 10, les gens n'avaient pas entendu parler de moi. Même Ouais. en 2017, je pense pas. Donc, je saurais pas bien dire. J'ai Et l'impression qu'il y a beaucoup joué après 2017. C'est aussi comme j'étais beaucoup sur Facebook et je parlais beaucoup sur Facebook, bah, du coup, forcément, ça donne de la visibilité de faire ça aussi, quoi. oui, oui, c'est vrai qu'on voit maintenant des gens qui sont pas spécialement connus pour quoi que ce soit au niveau de la WCANI en termes de performance et finalement qui sont connus de la communauté via les réseaux sociaux. C'est ça. C'est exactement ça. Et t'as des gens très forts qui sont pas très connus parce qu'ils ont pas de compte Facebook ou des trucs comme ça, quoi. Ou parce qu'ils parlent jamais. Et du coup, tant qu'on parle de relations, je voulais te demander quel était un peu tes rapports avec les autres, avec tes concurrents quand tu étais au top mondial, donc Oscar Andersen, Yohei Yoka peut-être à une époque, Bruno Bereski. Et puis on a une question là dans le chat sur Euh, Timon, donc la nouvelle génération. hmm.
Alors, on va commencer par les vieux. Oka, je lui ai jamais parlé, globalement. Oscar, j'étais et je suis toujours très pote avec lui. Je suis très content à chaque fois qu'on a une compète en commun, ce qui est souvent les championnats d'Europe ou du monde, mais il a fait quelques compètes en France et en Angleterre et Ouais, en Allemagne aussi. donc malgré la concurrence, ça n'empêchait pas voilà, qu'il y ait une bonne entente et puis C'est qu'il n'y ait, ça. qu'il y ait pas de frustration quand c'est l'un ou l'autre qui gagne. Ah non, non, globalement, c'est toujours Chouette. bien, c'est toujours sympa et c'est de la compétition sympa, quoi. Et puis on se vanne un petit peu, genre, juste après 2017, j'avais une conversation de groupe avec juste Drew et Oscar, où on parlait de Pira. Donc c'était avant qu'il y ait d'autres conversations. Et la conversation, elle s'appelait Jules qui apprend le Pira. Parce que eux, ils se foutaient de moi parce que j'étais nul justement en résolution, quoi. J'avais des TPS de bâtard, mais je savais pas faire une réseau. Voilà, donc c'était assez sympa. Et maintenant, je suis pas mal pote avec Steven Whittingham, qui est le mec qui fait les Pira, qui a inventé le setup du Pira Shengshu, et qui est maintenant fait par Cubicle. Ils ont Ouais. pris son setup, quoi. Il y a Timon, je lui ai un peu parlé quand il est venu en compète en Allemagne à Berlin. Et au début, il était un peu. Enfin, quand il a commencé, je l'aimais pas beaucoup. Maintenant, ça va, il s'est un peu calmé, il est quand même plus sympa, plus ouvert. Et après, ouais, sa performance au World, j'ai pas l'impression qu'il a tant performé que ça en vrai, vu que je l'ai encore battu en demi-finale. Et en finale, il fait quand même une AVG pas folle de mémoire, il fait 2-6 ou 2-4. Mais bon, après il gagne parce que c'est le meilleur, quoi. Il y a pas, Ouais, tu y a penses que pas ça de débat va, tu là-dessus, penses quoi. que ça va durer ça? Bah, il y a Luc qui est juste derrière lui maintenant. Et effectivement, il y a peut-être moyen qu'aux US, il commence à rattraper un petit peu. D'accord. Il y avait Mm. deux questions dans le chat encore auxquelles on n'a pas répondu. Il y a Luc Rabirin qui Ouais. nous demandait comment on fait pour être sub 3 officiel. Donc là, on voit quand même à quel point tu es un cubeur, un Pyramaxer emblématique, puisque Luc était podium au championnat de France 2019. Donc il sait Mm. faire du Pyramax a priori. Et malgré tout, il a besoin de Bah, ton a aide. priori, ouais. Bah, en vrai, je sais pas, hein, enfin, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que j'ai pas. Parce que j'ai juste passé mon temps à faire des solves, quoi. J'ai jamais fait d'autre chose que faire des solves. T'as pas trop. On sait qu'il y a certaines personnes, et même on voit plein de vidéos sur YouTube comme ça, de gens qui conscientisent un peu leur progression Mhm. en établissant des plans de travail, des axes de travail, apprendre Ouais. telle chose, faire tant de solves sans chronomètre, puis ensuite se chronométrer Mhm. et donc toi, tu es plutôt de l'école du juste faire des solves et ça viendra. Bah, c'est un peu ça, mais en même temps, enfin, en fait, c'est un peu paradoxal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi le biais du survivant où, oui, si moi je dis qu'on peut faire ça en faisant que des solves, Ouais. c'est parce que ça m'a convenu à moi et que c'est parce que j'ai progressé comme ça. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours un petit peu. Je trouve ça toujours un peu délicat de demander aux meilleurs leurs conseils. Parce qu'en fait, s'ils sont aussi bons, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils font inconsciemment que d'autres font pas consciemment et que c'est ça qui leur manque. Mais du coup, je suis incapable de dire ce que je fais inconsciemment dans mon entraînement, qui fait que je suis meilleur que d'autres gens qui se sont peut-être entraînés plus. Ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit souvent, par exemple, des gens qui expliquent que n'importe qui peut devenir sub X à telle épreuve Ouais, parce que eux, ils sont pas parce que eux, ils spécialement l'ont eu en forts 3 mois, et quoi. ils l'ont fait sans apprendre beaucoup de formules ou sans être particulièrement forts et C'est ça. juste en travaillant, par exemple. Et au final, Mm. enfin, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir qu'est-ce qui a fait que. Bah, c'est vraiment hyper dur et tu peux pas juste te baser sur ton expérience personnelle parce que tu peux pas dire, bah ouais, moi j'ai appris. Enfin, moi j'ai. Par exemple, je suis descendu à 15 secondes au square one sans m'en rendre compte, quoi. Ouais, Mais je sais pas pour autant que je dirais que tout le monde peut descendre à 15 secondes au square one sans mettre trop d'efforts. Et c'est un peu délicat à chaque fois de savoir exactement ce qui fait que tu as progressé et vraiment ce qui marche quand c'est toi. En fait, il faut avoir du recul et je pense avoir connu pas mal de monde dans pas mal de niveaux différents pour les voir un peu progresser, voir ce qu'ils ont essayé et ce qui marchait. ouais, puis il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte Mm. dans l'entraînement, enfin dans une résolution de cube, il y a énormément de choses en fait. Donc c'est vrai que. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, un autre paramètre qui peut rentrer en ligne de compte pour faire des bons temps en compétition, c'est le stress et la pression. Et il y a Didi Labuche qui nous demande Oui. pourquoi est-ce que, même avec ton expérience, tu continues à Excellente stresser? transition. Euh,
Je sais pas du tout. En fait, il y a des moments où je suis dedans, des moments où je suis pas dedans. Et, et donc, avant, je stressais pas dans le sens où, enfin, quand tu regardes mes, en fait, tous mes gros championnats, je les abordais différemment. C'est-à-dire que 2011, j'étais jeune et insouciant, donc j'ai pas stressé parce que j'étais complètement insouciant et que je me disais dans tous les cas, je vais faire podium parce qu'ils sont trois devant moi et qu'il y a personne derrière moi. Et il y en a bien un des trois qui a se planté, donc c'est bon, je vais faire podium. Et du coup, mon AVG du premier tour et de la finale était exactement la même. À un centième près, c'est la même. Sauf que ça passe de quatrième à premier parce que les autres ont stressé. Euh, et donc là, effectivement, c'est une bonne chose en fait d'arriver sans te mettre la pression. Mais c'est impossible à conscientiser justement. C'est pas possible de se forcer à faire ça. Et donc maintenant, je me mets beaucoup la pression parce que justement, j'ai envie de montrer que j'existe encore, Mm. Notamment au championnat du monde 2019, où en plus je venais de gagner en demi, de pas grand chose, mais juste devant Timon. Mais là encore, c'était pareil, c'était avec une AVG pourrie et juste que lui avait fait encore plus pourri. Euh, du coup, je dirais que maintenant, je stresse encore plus, mais sur. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde stresse toujours, juste que les compètes normales, il y en a tellement que celles où t'es pas dedans, tu les oublies. Ouais. Et le fait Moi, de je faire crois beaucoup de que compètes, ça c'est. t'aide à pas stresser du coup, parce que tu sais que tu auras C'est d'autres essais. ça. Bah, en fait, Ouais. ça t'aide surtout à dédramatiser. Et par exemple, si on prend des finales de 3-3, il y en a que j'ai complètement planté. Je crois que c'est enfin, récemment. Je crois que c'est Shell où je fais 9 AVG, un truc comme ça. Enfin, il y a des finales que je plante complètement. Il y en a d'autres où je fais gros 7 ou petit 8 ou des machins comme ça, qui sont beaucoup mieux. Et en fait, c'est juste que j'oublie. Enfin, on fait tellement de compètes que c'est plus un effet de nombre que forcément il y en a des biens et des moins bien. Et donc, faut juste se dire quand on rate un truc que bah, pas grave quoi. Et à, C'est plus embêtant pour les grands championnats parce qu'il n'y en a pas beaucoup. et à l'époque où tu faisais moins de compètes, parce que là, le nombre de compètes s'est multiplié, mais il y a encore des gens qui peuvent Ouais. pas faire autant de compétitions, qui vont en faire quelques-unes par an. Mhm. Du coup, toi, si t'es à leur place, si tu te souviens de quand tu faisais pas beaucoup de compétitions, est-ce que tu avais un autre moyen de relativiser Honnêtement, je saurais pas trop dire. Parce que j'ai pas. Un truc que m'avait dit Gas à Prague, ouais, à Prague, qui, qui avait pas mal marché, mais c'est parce que la situation était particulière. Avant la finale de Pira, il m'avait dit stresse pas, ça sert à rien, c'est toi qui es fort, donc c'est les autres qui stressent. J'ai fait ok. Et ça, en ça, ça avait marché. Il m'avait dit tu restes, tu fais tes temps, tu t'en fous, tu regardes surtout pas ce que font les autres parce que tu t'en fous, toi t'es meilleur qu'eux, c'est tout. Et en soi, ça avait marché parce que bah, à cette finale-là, tout le monde s'est planté. Mais je sais que si j'avais regardé mon voisin qui était Bruno Berecki à ce moment-là, moi j'ai commencé très mauvais, puis je me suis amélioré. Lui c'était l'inverse. Ces deux, trois premiers temps étaient hyper bons, mais il a planté les derniers. Et donc si j'avais regardé ces premiers temps, j'aurais stressé de ouf. Et jamais je serais remonté. Alors que là, j'étais dans ma bulle, j'ai fait mes temps, et je suis sorti après. Et je fais tout le temps ça en fait. Maintenant, je fais, quelle Ouais. que soit la. C'est vrai que j'ai pas donné ce conseil du coup, mais c'est un truc que je fais, quelle que soit l'épreuve, un peu moins le 4-4. Mais 3-3 et Pira, je crois qu'il faut vraiment que je sois concentré à fond. Et du coup, je fais tout dans ma bulle et je regarde pas ce que font les autres. Ok. Je fais mes temps. Et à la fin du truc, on verra ce que ça donne. Bon après, c'est vrai que ce conseil aussi de pas s'occuper de ce que font les autres, c'est valable tout le temps, mais le fait de se dire que en faisant des temps normaux, ça suffit pour gagner, bon, c'est valable quand on est la personne qui C'est moins est. valable tout le temps. Voilà. Voilà. Du Mm. coup, je sens que tu avais envie de parler un peu d'autres épreuves aussi, puisque toi, t'es connu pour le Pyraminx, puisque c'est là que Spécialiste. tu as eu le plus gros Exactement. succès. Mais tu as fait quand même des podiums de championnat de France en 2x2, en 3x3, en 4x4, en 5x5, en FM, en blind, en méga et en square one. Alors, Comment t'expliques cette polyvalence? bah, je suis allé en 2014. Ça explique le méga. Ouais, Et non, en vrai, c'est le seul où j'ai vraiment un niveau nul par rapport ouais, aux autres. 2014, c'était un championnat où il y avait très peu de gens qui étaient venus, puisque c'était en Franche-Comté, et donc les podiums étaient plus faciles, ouais, c'est ça? Et puis on connaît, enfin, c'est la Franche-Comté, quoi. C'est quand même Un chouette endroit. les gens qui viennent de là-bas. Donc, non, mais je voulais dire un truc.
Ouais, en fait, avant, c'était beaucoup plus facile de faire des podiums un peu sur un malentendu parce il y avait personne qui était vraiment ultra spécialisé dans une épreuve. On n'avait pas le phénomène de maintenant où les NR sont vraiment inatteignables pour quasiment tous les events, quoi. Ouais. Maintenant, si tu veux choper un NR, il faut quand même que tu t'y mettes pas mal. Alors qu'avant, si tu veux juste faire un petit podium de 2-2 ou des trucs comme ça, ou H ou blind, ça se fait, quoi. Tu tu t'en faisais un petit peu et puis voilà, quoi. T'avais pas besoin de te spécialiser à fond dedans pour faire juste un podium. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu toutes ces épreuves. Après le 5-5 de l'année dernière, je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. J'étais à 1-1 AVG et maintenant je suis content quand je fais une 1 single. Donc j'ai eu 2 mois où je sais pas pourquoi j'étais à 5 secondes plus rapide que ce que je fais normalement. Et tu t'étais entraîné. Ah, pas plus que ça. Et bon, du coup, pour toutes ces épreuves, faut quand même, même, même si tu dis pas plus que ça, faut quand même avoir pratiqué beaucoup à l'échelle de. Mm, C'est pas forcément énorme par rapport à ce que tu as donné dans d'autres épreuves, mais c'est quand même beaucoup à l'échelle du cube en général. C'est-à-dire que tu as eu un intérêt mm. pour tout un tas d'épreuves au final. C'est-à-dire que t'aimes Ouais, des choses différentes. bah un peu comme tout le monde, je pense, c'est qu'au début tu t'intéresses un peu à tout. Et donc si tu as le temps de bosser un petit peu tout, bah c'est comme ça qu'après tu deviens un peu bon partout. Sans faire comme. Enfin, c'est un peu maintenant l'équivalent de Lucas ou de Clément qui sont forts partout, quoi. Ouais. C'est un peu la même idée. Tu en faisais juste un petit peu partout, tu apprenais une petite méthode pour chaque event, tu faisais quelques solves par-ci par-là, et puis voilà, quoi. Et Mais c'est vrai que du coup, j'ai appris des méthodes entières de 2-2, alors que maintenant, enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée d'apprendre des algos de 2-2 maintenant. ouais, parce que ça fait quand même des grosses sets. Tu fais du 2-2 en. Alors, quelle est ta En Ofota, méthode? En Ofota. Voilà, c'est combien d'algo Ofota? ouais. C'est 6 algos par OLL de coin. Donc ça doit être autant En fait, ça doit être autant d'algos que le CLL, je pense. Ouais, je dirais qu'intuitivement, ça doit être autant d'algos que CLL. Et, et du coup, en parlant d'Ofota, donc on a dit que tu aimais plein d'épreuves. Et pour la plupart des Hmm, épreuves, tu as des méthodes qui sont pas orthodoxes, qui sont pas du tout les ouais. mêmes. Au 3x3, tu fais du CFOP, mais tu fais avec la croix à gauche. Au 4x4, tu fais du Mhm, K4. Au 2-2, donc du Ofota. Même au Pyraminx, c'était un peu ouais. différent du top mondial. C'est juste par esprit de Mhm. contradiction ou c'est parce que tu as expérimenté plein de trucs et que ça te convenait? Alors en fait, c'est pas tant l'esprit de contradiction, c'est plutôt que justement j'avais envie d'explorer et j'avais pas envie de me dire qu'est-ce que font les gens. Ah bah enfin qu'est-ce qu'ils font les gens forts, ils font ça, bah je fais ça. J'avais pas envie de m'entraîner pour être fort, j'avais envie de m'entraîner pour m'amuser. Et, euh, et du coup, c'est comme ça par exemple que j'ai appris au FOTA, c'était sur FrancoCube à l'époque. Il y avait un topic qui devait avoir été fait par Kevin Guillaumont, je crois, qui répertoriait toutes les méthodes de 2-2. Maintenant, on connaît que CLL et EG1. Mais il y avait SOAP, il y avait OFOTA, il y avait SS, il y avait. Guimond. Peut-être qu'il parlait déjà de TCLL, c'est possible. Enfin bref, que des méthodes un peu qui maintenant sont tombées complètement dans l'oubli. Et bah, il y avait Guimond aussi. Mais bon, ça c'est juste que c'est une vieille méthode. Mais du coup, moi je trouvais ça intéressant à l'époque d'explorer un petit peu et de tenter un truc parce que ça m'amusait pas de faire du CLL. Ça m'amusait beaucoup plus de faire de l'OFOTA. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Il y a Et c'est un peu la même chose pour toutes les autres. Télian qui nous demande où tu as appris la méthode K4. Et donc c'est valable aussi pour les autres, justement, vu que c'est pas les méthodes principales. La documentation, Euh, tu la trouves comment? je vais vous filer le lien, je pense que ce sera le plus simple. Alors il y a un site qui est assez moche. Alors déjà, il y a un tuto qui est en préparation, dans le sens où il est tourné depuis début janvier, mais j'ai toujours eu la flemme de le monter. Qu'un jour je le monterai. Peut-être que maintenant, surtout maintenant que j'ai plus rien à faire. Voilà. Donc il y a deux sites, il y a celui-là, c'est le site officiel de Cœur Java, c'est très moche, mais c'est là-dessus que j'ai appris les derniers algos. Kirjava, c'est Et Tom Barlow, sinon, c'est ça? c'est ça. Et sinon, bah, il y a FrancoCube. Et je pense que donc j'ai dû apprendre sur FrancoCube, et après par contre le dernier étage, je sais plus comment il est présenté sur FrancoCube. Euh, Ouais, ça a pas l'air foufou. Ça a l'air un peu moche. Les algos ont pas l'air géniaux. Et, Mais ouais, voilà, c'est pas mal la méthode Cœur Java. Et sinon, ouais, j'ai essayé de faire un tuto qui explique un peu. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir et à intuiter. et du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rester sur les méthodes qui t'amusent, même si tu cherches la vitesse? Moi, je sais par exemple au 4x4,
Je fais de la résolution Mhm. pure et dure, sans faire de. J'ai essayé plusieurs fois de passer à IO. Je maîtrise, mais ça Mhm. m'amuse moins. Pour autant, je sais que je serais probablement plus Ouais. rapide. Et j'ai envie d'être rapide et en même temps, j'ai envie de garder mes méthodes un peu fun. Du coup, pour tous les gens qui Ouais. sont dans ce cas-là, c'est quoi ton conseil? Bah, en fait, enfin, ça dépend ce que tu veux vraiment faire. C'est-à-dire que si tu as envie d'être rapide au point de vouloir faire des efforts sur, sur ton entraînement et sur ta résolution, ce que j'ai pas du tout envie de faire, c'est-à-dire que l'amusement que tu as quand tu fais des bons temps, parce qu'il y a quand même un amusement, euh, pour moi, il vaut pas l'emmerdement qu'il y a à faire des entraînements. C'est pour ça aussi que je me 3-3, j'ai pas de truc j'ai pas de méthode d'entraînement de faire ah bah je vais faire que du LL, je vais faire que des F2L et tout parce que ça m'emmerde et que je préfère faire des solves même si je sais que c'est moins efficace. Mais en fait, ça dépend, c'est une question de priorité quoi. Est-ce que tu es prêt à faire des efforts pour le plaisir d'être rapide? Donc je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Et moi, je sais que je suis pas prêt à faire des efforts pour apprendre du yo, enfin pour faire du yo, parce que je sais déjà faire yo, je suis à 40, je pense, si j'en fais. Et parce que ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc je pense que le conseil que j'aurais, c'est de vraiment essayer de faire ce qui t'amuse et que tu pourras toujours devenir bon quand même. Même si. Ouais, tu penses quand même pour autant que les méthodes n'ont pas toutes le même potentiel? Ouais, je pense que quand même, elles n'ont pas toutes le même potentiel, mais beaucoup de potentiels sont sous-cotés. Enfin, avant que je fasse du K4, personne ne pensait qu'on pouvait faire sub 30 avec. Et je suis loin d'être bon. Mes centres, ils sont dégueulasses. Je pense que tu me donnes un cube avec des centres déjà faits par Seb ou par quelqu'un de monstrueux, histoire d'avoir une idée de la limite un peu. Je suis tombé à 26, enfin 25-26, donc c'est que la limite, elle est Ok, dans ces eaux-là, quoi, peut-être encore un peu plus bas. Donc, d'accord. en fait, il y a quand même des méthodes qui sont sûrement mieux que d'autres. Déjà parce que théoriquement, c'est pas possible d'être pour le même niveau. Mais c'est un peu difficile de savoir. Enfin, c'est un peu difficile de savoir exactement laquelle est mieux que d'autres. Le débat roux, c'est FOP, c'est un peu le Ouais. grand classique. Euh, Mais je pense que du coup, enfin, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est d'être le meilleur, vraiment, enfin, si tu te dis je veux gagner les France, je veux faire des finales de championnat du monde, je veux gagner les mondes, il faut que tu partes dans là où les gens sont forts parce que c'est là où tu auras le plus de ressources. ok. Là où ce sera plus facile. On nous demandait justement ce que c'était que Ofota, ta méthode de 2-2. Tu peux expliquer Alors, en deux trois phrases? là, je vais expliquer avec une image. Donc, je vais faire un mélange qui skip, ce sera plus simple. Non, bon, ok, j'en trouve pas. Donc, en fait, le principe de Flota, je me suis planté. Donc, c'est de faire une face avec un sticker opposé, comme ça. Un seul. Donc, ouais, un seul. Alors, normalement, tu peux en mettre deux aussi, mais c'est d'autres subsets, quoi. Et je les ai Ok. pas pris. Et maintenant que le site sur lequel ils sont, les down, bah, je les apprendrai jamais. Et ensuite, tu regardes du coup le cas d'orientation de la face du dessus. Donc, c'est comme au CLL, quoi, c'est un cas. Donc là, c'est le cas L. Et tu Est-ce regardes est-ce où que est tu le coin. peux juste monter un petit peu ton cube? Ouais, Monter super. plus haut, ouais, pardon, Merci. j'ai pas vu que j'étais pas là. C'est bon là? C'est super. Donc là, on voit L où tu as du coup, enfin, tu as du orange sur ces quatre-là. Et il faut regarder où est le rouge, donc où est l'opposé qui manque. Donc là, il est ici. Ok. Donc en fait, tu as juste 4 cas à prendre à chaque fois selon s'il est ici, là, ici ou là. D'accord. Et donc du coup, tu fais l'algo qui est hyper rapide. Genre là, c'est voilà, c'est les algos, ils font tous ce même nombre de moves et ils sont tous ultra bien. Il y en a un paquet qui sont en RU par exemple. Et là, en fait, tu as comme quand tu fais du Ortega. Donc tu as tes deux phases qui sont faites et il faut que tu finisses le reste. Ok. Donc là, bah, voilà. Pour finir sur l'entraînement, on te demandait combien de temps tu t'entraînais par jour. Et Arthur demandait aussi comment tu faisais pour avoir des progressions aussi fortes sur certains events, genre 4 et 5. Mais bon, on a déjà un petit peu parlé de Hum, ce problème. Bah, 4 et 5 en vrai, c'est juste que les gens sous-estiment K4, c'est tout. C'est pas mon problème si en 3 mois avec 4-4, on peut atteindre 35. Hein. C'est juste que les gens l'ont pas compris. Non, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas fait aussi vite. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mais. Ah, il y a aussi d'où est venue l'habitude du croissant. Non, combien je m'entraîne de temps par jour? Bah, en fait, c'est compliqué parce que il y a un niveau que je garde en fait.
Mon niveau au Pira, mon niveau 3-3 et tout, c'est un niveau que j'entretiens, plus que je m'améliore. Et maintenant, je suis à, je dirais, 1h30 par jour, je pense, dans ce là. Donc je pense qu'il y a des gens, ils feraient 1h30 par jour, ils seraient beaucoup plus rapides que moi, juste que comme j'ai dit, j'ai pas envie, c'est pas mon objectif, moi j'en fais juste parce que ça me détend, je mets YouTube ou je mets Netflix et je fais du cube, quoi. Ok, ah, tu cubes, tu fais partie des gens qui arrivent à cuber en regardant quelque chose, toi. Ouais, moi je fais partie des gens qui cubent pas s'ils regardent pas autre chose. Ok. Et donc ça t'empêche, Voilà. la série t'empêche pas de cuber et le cube t'empêche pas de regarder la série. Non, par contre, du coup, je mets plutôt des séries que je connais ou des séries faciles à suivre, hein. Ok. Parce que je sais. Et en En langue que V. je comprends. Donc je peux pas regarder de séries en VO si je connais pas la langue parce que bah, je peux pas lire les sous-titres. Ouais. Du coup, ouais, c'est que des. Enfin, parce que finalement, je la regarde pas la série, je l'écoute beaucoup. On a Pareil pour AFS la vidéo YouTube. Cubing qui nous demande si on a posé la question sur les cubeurs qui t'ont inspiré. Bon, on a parlé un peu de tes Et oui. concurrents, mais ouais, est-ce que t'as eu des modèles? Et est-ce que c'était Valentin Doussin? Bah, Valentin Doussin, il m'a un peu inspiré quand j'ai fait un DNF sans démarrer le chrono. Ça a quand même été une inspiration. Une de ses spécialités. Euh, c'est ça. Non, en vrai, Oscar, pas mal. Enfin, Oscar, Drew et Rafale, en fait, c'est les trois qui m'ont inspiré, quoi. Mais c'est un peu facile de dire ça parce que c'est les trois meilleurs de quand je cubais. Enfin, il manquerait Oka et Timon pour avoir vraiment l'éventail total, mais, mais globalement, c'est eux trois. Même si Rafale, finalement, il faisait notre méthode, donc Ok, pas trop. Et en 3-3, bah, en vrai, je pense que c'est Benjamin Sintès, du coup, enfin, c'était le meilleur en cross left, quoi. Donc, je pense que ce serait lui, et j'avais appris sur le site de Thomas Vatiotian. d'accord. Ouais, effectivement, Voilà. un vieux site qui existait. Euh, Qui existe toujours, je crois, mais les images sont plus là, il me semble. Ah, On avait dû oui, vérifier. si vous voulez aller voir, c'est Ruby Cubic, le nom du site. Euh, Exactement. Mais on est allé voir pour quand on avait fait un quiz sur les logos des sites. Et du coup, il l'est toujours, mais il est pas. yes. Alors, on me demande si Louis Garon fait partie de mes idoles. Je pense qu'on parle de Lucas Garon et pas de Louis. Ah, sacré Louis Ah Garonne. oui, effectivement, Et bah, c'est bien Lucas. c'est une super transition parce que avant que tu parles de Lucas, Oh je là voulais te là. dire, avant de faire les solves, euh, Ouais. maintenant tu fais partie du staff WCA puisque non seulement tu organises des compétitions, tu as organisé les championnats de France 2019 avec Lina Tissier et Pauline Bonaudet, tu devais aussi organiser les championnats de France 2020 et tu fais partie de Mhm, deux équipes de la WCA, donc le WCA Regulation Committee qui écrit leur règlement et le Disciplinary mhm. Committee qui se charge de juger des cas de triche, par exemple. Est-ce que tu es plus Ouais. investi maintenant en tant que staff WCA qu'en tant que cubeur pratiquant? Euh, c'est difficile à dire. Je pense que oui, dans le sens où quand je vais à une compétition en France, les compétitions, je les gère très différemment en France ou à l'étranger. Quand je vais en compétition en France, j'y suis pour runner principalement et mélanger un peu et juger le moins possible. Et enfin, je suis vraiment plus dans le côté organisation et gestion de la compète que bah, faire des temps, quoi, glander. Et après, en ce qui est en dehors des compètes, donc au jour le jour, ça dépend beaucoup des périodes. Il y a des périodes où je suis vraiment à fond, souvent WRC, parce que le WDC, donc le WRC, c'est le Regulation Committee, et WDC, c'est Disciplinary Committee. Donc le WRC, c'est beaucoup plus au jour le jour, il y a beaucoup plus de boulot tout le long, alors que WDC, c'est par à coup. Euh, et du coup, ça dépend beaucoup des périodes. Il y a des périodes où vraiment je fais beaucoup de WRC. Il n'y a pas eu beaucoup de périodes où j'ai fait beaucoup de WDC, mine de rien. Mais des périodes où juste j'en ai marre, comme maintenant un peu. Ce qui est un peu paradoxal parce que j'aurai le temps d'en faire. Mais, mais ça dépend beaucoup des moments. Et, voilà. Et le fait d'être Mais staff, globalement, je suis quand même plus impliqué en tant que staff qu'en tant que tubeur fort. et du coup, cette implication-là, cet investissement, tu penses que ça te dessert au niveau des performances? Est-ce que c'est possible d'être hyper impliqué comme ça et en même temps un top cubeur? Je saurais pas dire. Honnêtement, je sais pas, parce qu'effectivement, c'est du temps d'entraînement en moins, mais est-ce que je passerai ce temps à faire que m'entraîner ou pas? Je sais pas. Et est-ce qu'en compète, est-ce que finalement c'est vraiment bien de. Enfin, hein.
Est-ce que c'est bien de passer ta journée à glandouiller avant tes solves ou est-ce que t'occuper un peu, c'est pas bien aussi? Je saurais pas dire. Et du coup, Lucas Garon, qui est donc le chef du Regulation Committee, est-ce qu'il fait partie de Ouais. tes idoles? Euh, Stylistiquement, hein. Ouais, bah. Mais je crois il a dû développer des méthodes au 2-2. Je pense qu'il a fait partie des gens qui ont. Oui, il a eu des records, c'est sûr, Ouais, il a eu des records Lucas. au 2-2. Donc je pense qu'il a. Bah, le G de EG, c'est lui, non? Euh, je sais plus du tout. Non, Il me c'est semble. non, Mais du coup, je n'ai pas la moindre idée de qui serait c'est le. Eric C'est Hackersdyke Eric? et Gunnar Krieg. Si... C'est Gunnar, très bien. Ouais, enfin bref. Voilà. Est-ce que ça te dit de faire des essais Mais officiels du confinement open? allez, Et je vais puis, faire quelques soldes de chauffe avant quand même. si vous avez des questions dans le chat, continuez à les poser aussi, hein. On peut y répondre en même Ouais. temps. Ouais, j'ai juste. Alors, attends. On va essayer de cadrer correctement. Je vais rebasculer sur Jitsi. Ouais, Là, c'est bon. Ça a l'air pas mal. c'est parfait. Je vais faire un ou deux solves pour Faut voir ce juste que ça que, donne. ouais, ça dépend au moment où tu vas le prendre. Ouais, bah attends, je vais monter un peu. Je pense que là, on devrait être bon. Tu le Je vais montes assez regarder haut, ce que toi, ça quand tu donne au fur et résous, à ouais. mesure. Est-ce qu'il monte plus haut que ça? Je saurais pas dire en vrai. Ok. Bon, là, pour l'instant, on est bien, même quand on inspecte. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors T'es voilà, bon? Enfin, mesdames et le champion de messieurs, France. le meilleur national. Si tu peux monter un tout petit peu plus ta caméra en plus, ce sera encore mieux. Comme ça. On refait un test. C'est mieux? C'était parfait. Alors, on me demande si je Ok. peux monter le chat. Oui, effectivement, je peux bidouiller. Je vais ouvrir les mélanges pendant ce temps. Hop, parce qu'effectivement, il manque une ligne. Et je vais peut-être refaire un ou deux solves en plus. Genre, je peux faire une AVG entière. Ça fait beaucoup une AVG entière. Hop, et voilà, le chat Oh, est c'est du pirate, corrigé. mec. On a Arthur qui insiste assez lourdement pour savoir quel est ton frère veilleur favori. Donc Sébastien ou Ah! Philippe. Le problème, c'est que je sais que quel que soit ce que je vais répondre, il y a des gens qui vont quitter le chat en hurlant que c'est un Alors, scandale. on en a un qui est champion du monde et champion d'Europe, et on en a un qui est très fort au 4x4. Et est-ce qu'on en a un qui est Il plus y en a un qui sympa est que l'autre? ex-champion du monde et champion d'Europe. Il y en a un qui est champion du monde et ex-champion Oui. d'Europe, et un qui est ex-champion du monde et champion d'Europe. Ah oui, si on Si parle on veut être tout toute à fait épreuve exact. confondue. Exact. Si on parle toutes épreuves confondues. Du coup, je pense que je préfère celui qui a déjà été champion du monde et qui a déjà été champion d'Europe. Excellente réponse. Je ne dirai rien. Bravo, la langue de bois, le politiquement correct. Oui, ben bon, je sais, je suis très fort là-dessus. Ce qu'on nous apprend en WRC. Alors, attends, je fais encore un ou deux autres solves avant d'attaquer les vrais. Parce que de toute façon, en compète, je pose toujours mon cube en dernier, donc je peux autant faire pareil en officiel. Un dernier. Et pendant que tu fais ton dernier, on nous demande est-ce que c'est mieux de résoudre. Enfin, à quel moment c'est mieux de résoudre les types? Au début, à la fin ou pendant? Pendant. C'est pour ça que je suis au Ah, début. ok, parce que moi j'ai toujours fait en cours de solve et j'ai l'impression il y avait que deux teams après et avant, Non, donc ça a changé. non, les deux teams ont toujours été après et pendant. Je suis D'accord, le seul membre de la team avant, depuis 2011. pour changer. Exactement. Non, et en vrai, c'est mieux de les faire pendant et les vraiment meilleurs ont un ordre de type, mais je sais plus ce que c'est exactement. Donc, genre en faire deux avant et deux pendant, s'il y en a quatre par exemple. Mais ils en font quelques-uns avant quand même. Genre, tu prends ton cube avant de faire ton premier move, t'as quand même le temps de faire des petits machins comme ça va quand même vite. Ok. Mais les meilleurs, ils regrippent pas aussi, il faut voir ça. Donc, c'est plus facile de gérer des types quand tu regrippes pas du tout, parce que tu sais pendant tout le solve quels vont être les types à résoudre à la fin. Alors que quand tu regrippes tout le temps comme moi, bah, Oui, tu peux vite t'y perdre. c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué à tracer, quoi. On a Malo qui nous Bon, on demande est parti du coup? c'est les temps officiels? Eh bah vas-y, écoute. Ouais. Sauf si, attends, c'était quoi la question? Je peux On nous répondre. demandait juste combien de DNF avez-vous fait depuis votre première compète et la réponse est beaucoup, hein.
Mais je crois que c'est une bonne réponse. Voilà. Bah, au moins 2 en 2019, ça suffit. Tu parles d'AVG ou de Et un single? en 2000. De single. Mais d'AVG au Parce moins que une. AVG, une seule. même en AVG, il en existe, ouais. J'en ai qu'une. J'ai vérifié, c'est la seule, donc c'est ma pire AVG ever. Et on a Hive Speedcubing Si on compte. qui est très impliqué dans le chat, puisqu'on rappelle que la personne qui anime notre community manager a eu un record de France de Pyraminx, voilà. D'où son intérêt. Effectivement, je comprends. Voilà, blablabla. Bon, bah du coup, je vais commencer. Je pense que c'est le mieux. On est parti. Je stresse énormément. Et bah, figure-toi que moi, quand je fais les confinements open, en ce moment, je stresse un petit peu aussi, hein. Tu me fais un. Ok, je fais un chrono chrono d'inspection. de tête, hein, bien entendu, mais il est là. Est-ce que Oui. tu es Je vais prêt? prendre des caches comme à l'allemande, c'est-à-dire qu'ils vont pas couvrir complètement le cube, mais c'est pas grave. Quel scandale. Est-ce que tu es prêt? Moi, je le vois pas en tout cas. Prêt? Go! Ouais, vas-y. J'aurais bien levé moi-même, mais bon. Compliqué. Donc ça, c'est un truc assez classique. Alors, à quel moment t'as éteint ton timer? C'est ça la question aussi. Bah, à la fin, Correctement. Tu l'as pas arrêté puis repris? oui. Bah, j'ai fait 3,35, donc j'espère quand même que je l'ai arrêté correctement. Sinon, Très, c'est que mon temps est vraiment mauvais. très bien, 3,35. Alors, c'est con, j'ai oublié de mettre mon petit tableau avec les temps. Mais bon, c'est pas grave, on va retenir. Ah oui, c'est vrai. Vu que t'es tout seul cette fois, c'est plus facile de Bah, retenir. je les rentre au fur et à mesure de toute façon sur le site. Donc, on verra à la fin. Donc c'est dommage parce que du coup, j'ai bien un lock-up alors que c'était censé être un tout petit 2, quoi. Est-ce que tu es prêt pour Je suis faire prêt. mieux? Go! Oui. J'ai Oula! eu très peur Un que petit ça peu refasse hésitant la même encore chose. cet arrêt, ouais. Ouais, bah en fait, je l'ai arrêté. En fait, je l'ai arrêté juste avant. J'ai fait, mon Dieu, est-ce que j'ai fait le dernier move? Oui. Bon, J'ai vraiment t'as arrêté. perdu au final, t'as perdu 0,1 maximum, mais. Ouais, c'est ça, quoi. Donc Alors, 2,80. 2,80. À partir de combien c'est une bonne moyenne pour toi? 2,7, 2,8. 2,7. Ouais, dans ces eaux-là. Ok, est-ce que tu es prêt? Je vais me mettre un peu plus au bord. Prêt? C'est quand tu veux. C'était plus rapide ça, non? J'ai la moitié de mon bureau qui est tombé. 2,58. Oui, c'était plus rapide. Et j'ai skip comme un gros bâtard. Voilà. 2,58, ouais, donc ça laisse encore la possibilité d'une moyenne correcte par corps de France, mais Non, le record de France, ça va être la compliqué. fois où t'as drop sur le premier, on nous demandait à quel moment c'était. Il y a un moment qui est plus où t'es plus susceptible de drop ton Pyraminx. En fait, c'est quand je sais que le temps va être bon et que du coup, je bourrine les derniers moves. Donc là, c'était le cas parce que du coup, j'ai bourriné les derniers 4 moves et donc finalement, les 2 derniers, je les ai pas fait, quoi. Ok. Donc c'est à la fin. Concrètement. Ouais. Mais je saurais pas dire exactement quel algo c'est juste quand le solve est bon, ça arrive. Mais ça arrive rarement. Enfin, quand j'essaie d'aller trop vite sur la fin, quoi. Genre ça t'arrive pas de C'est aussi entre deux étapes, tu sais, de faire une étape, le lock-up, si puis au moment où tu dois regripper pour faire la suivante, éventuellement de mal gripper le Pyra et de le laisser échapper. ça m'arrive, mais moins souvent que ce que j'ai fait là. Ok. Ça, c'est vraiment le truc qui m'arrive tout le temps. Et c'est là aussi, c'est ce que j'essaye d'éliminer aussi en faisant de l'échauffement, justement. C'est de calmer un peu pour éviter que ça arrive, quoi. Je Est-ce que suis tu es prêt. prêt? C'est parti. « 8 secondes. Alors là, c'était un peu un mix de tout, les échecs. Ça fait C'était un, 4-0-3. c'est un type que tu as dû reprendre à la fin là. Ouais, il y a un type que je dois prendre à la fin, et du coup, au milieu, je me suis dit que j'allais gripper n'importe comment parce que c'était plus marrant. Et du coup, c'est pas du tout passé, évidemment. En vrai, je suis content parce que ça aurait pu largement moins bien se passer la fin. Et du coup, ça Et donne là, j'ai le combien? cup au milieu, par contre. 4-0-3. 4,03. Donc tu as 3,35, 2,80, 2,56 ou 8 et Attends, 4,03. je me plante dans le mélange. Donc tu as 2,8 Je me suis et perdu. 3,35 qui comptent. Exactement. Tu peux encore être sub 3, mais en étant sérieux. Ouais.
Faut que j'arrête les bêtises, quoi. Bah, je peux encore faire du 2.8, quoi. Si je baisse, ça fait 2.89 dans ces eaux-là. Est-ce que, cher Jules, vous êtes prêt? Ouais. Go! Oui. Ouf. Eh J'étais bah, sérieux? voilà qui va assurer notre moyenne sub 3. Ça fait. Est-ce que c'est sub 2 ça? Oui. Je regarde juste combien il y a de TPS du coup. C'est 1,93? 86. Ah! Il fallait tenter. Avec. Comment je l'ai fait? Ah oui. Ah, mais il y avait vachement mieux. Oui, je suis débile. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et de type, ça fait 16 moves en 1,86. C'est pas mal du tout. Bon TPS. Et ça te fait C'est des quoi en gros AVG TPS. 5? 2,91. Est-ce que tu penses que ça suffit pour gagner ou est-ce que Bah non. tu t'attends à être battu? Bah non, là je fais 5ème, je pense, dans ces eaux-là. Qui est-ce qui va te battre à ton avis? Diego, Magdalena, y a qui d'autre? Dominique s'il le fait. Steven s'il le fait, mais il en a fait qu'un. Euh, Ah, Il y on en a a deux dont quelqu'un j'ai oublié le nom qui sont à qui 2,6. on a quelqu'un Jeune, qui a accès aux résultats et qui nous dit que qui tu as m'a été battu, battu qui a par accès au Diego, résultat. que Diego t'a battu. Et Mais bah, vous êtes battu par Diego. Luc nous dit que qu'il ne t'a pas battu. Bon bah on arrive à quasiment 1 heure. Si vous avez des questions, profitez-en, c'est maintenant. C'est quoi ta garniture Hmm. de crêpes préférée? Ah, bah, vu que je vais rester sur ce chat, enfin, je préfère rester sur ce chat. Donc je vais répondre je sais pas. Citron, c'est pas mal en vrai, hein. Ouais, tu réponds un truc Ou sucré quoi. Nutella. C'est bien. Exactement. C'est déjà. De toute façon, de base, je préfère. Ah, quoi, contre crêpes et galettes, je sais pas ce que je préfère. Je sais pas. On a Télian qui nous demande si tu joues à Yu-Gi-Oh! Non. Voilà, je Enfin, crois oui, dans ma que jeunesse. Quand j'avais ton âge. Même pas, non, d'ailleurs, quand même, quand j'étais plus jeune, hein. je crois que les questions sur le cube se font rares. Ouais. Le pirate avait l'air méga stylé. Euh, Jules ne fait-il pas partie de cette team dégueu, la team je regarde mon temps pendant le solve? Non, pas du tout. Je le fais au 4-4, par contre, tout le temps. Non, au 5-5. Ah donc, en fait, quand tu disais que tu stressais ce que tu allais faire un bon temps, c'était vraiment pas du tout par rapport au timer. C'était juste par rapport à tes sensations. Ah, c'était complètement par rapport Ok. aux sensations, oui, oui. Oui, c'était oui parce que je le sais que enfin que ça s'est bien enchaîné, que j'ai eu un 4 que j'ai eu un 4 move à la fin, donc ça va faire 2.3 si je me plante pas quoi. Voire sub 2. Euh, on a le BG du 2-2 qui nous demande si une AVG sub 2 est possible en France. Et ça fait plusieurs streams que cette question revient toujours. Est-ce que c'est possible en France? Donc je sais pas si c'est par rapport à la pesanteur qui est différente, que les potentiels sont différents suivant les pays, mais est-ce que c'est possible en France? Bah en fait, c'est possible en Pologne grâce à la musique qu'ils mettent à fond pendant toute la compète. Ah Ça oui. motive de ouf. Et la fumée, des fois il y a Donc des ça va faire ça en fumées, France aussi. des projecteurs. Je vais remonter un peu ma caméra quand même. On voit ma tête plutôt que voir mon bidou, même Oui, si je suis fier de mon bidou. elle est charmante. Non, c'est un bidou, c'est pas une. Euh, Qu'est-ce qui. Blablabla. En vrai, pour de vrai, Jules est battu par personne encore. Diego et Magdalena n'ont pas encore soumis. Très bien. Ah, Jean-Antoine qui me dit que j'ai un beau bidou. Merci. Quelqu'un qui demande des conseils pour être couleur neutrale, et je pense qu'on demandera à quelqu'un cet après-midi plutôt. Enfin, en fin d'après-midi. Bah, quelqu'un qui est couleur neutrale, par exemple. Euh, Des conseils pour être l'homme le plus intelligent de France? Ça, c'est une bonne question. Ah oui, parce que on rappelle, Jules, que vous avez gagné une émission télévisée qui Exactement. avait pour but de sacrer le français le plus intelligent. Donc vous avez gagné à plat de couture, bien évidemment. Mhm. Félicitations, voilà. Parce que je suis le français le plus C'est intelligent d'autant plus un honneur avec pour une moi. marge considérable sur le reste de la France. Est-ce que le cube vous a aidé à être si intelligent ou est-ce que l'intelligence vous a aidé à être aussi forte au cube? Hmm. Bah alors en vrai, il y avait quand même une épreuve de taquin dedans, donc ça m'a aidé. Donc le fait d'être fort au taquin m'a aidé à être français le plus intelligent. Mais sinon, non, mon intelligence supérieure est parfois quand même un peu un handicap parce que les gens sont intimidés par mon intelligence. Je comprends. On a quelqu'un qui nous demande également à plusieurs reprises si tu as des moyens mnémotechniques. Alors j'imagine que la question signifie est-ce que tu retiens les formules avec des moyens mnémotechniques ou
Bah, comme j'expliquais tout à l'heure avec Arthur, vu que je connais 20 algos de Pyra et qui sont tous intuitifs sauf genre 2, j'ai pas besoin de moyens mnémotechniques, quoi, ça va. D'accord. Et Mais sinon, les autres, non, j'ai pas vraiment de moyens mnémotechniques. Enfin, la manière dont je retiens quel cas est lequel est parfois très bizarre. Mais ça se verra notamment quand je ferai mon tuto K4 d'ici 10 ans, pour être large. Euh, Quand je parle des algos, c'est alors oui, donc quand il y a l'opposé qui est là et qu'il y a celui-là et que c'est pas la même couleur que celui-là, machin et tout, donc c'est vraiment des repérages très bizarres. ouais, ça reste des choses assez personnelles. De toute façon, on C'est visualise pas ça, du le tout les choses repérage de la c'est même toujours assez. manière. Peut-être une dernière question Hmm. avant de partir pour pas prendre trop de retard, pour une fois que le stream tourne correctement aujourd'hui. C'est vrai, on Nico a de nous la chance. demandait quel est ton voyage préféré. Donc si on reste je pense dans le domaine du cube, tu as voyagé beaucoup pour des compétitions ou pour des events puisque tu as été invité en Chine pour faire Mhm. un tournoi d'exhibition, comme on dit. Exactement. Quel est ton plus beau voyage lié au cube? Hmm. En vrai, la Chine, c'était. Ouais, ce serait. Je dois réfléchir. En fait, les seuls voyages qui ont été quand même relativement longs, c'était Chine et Australie, Nouvelle-Zélande. Ah, même pas les Euh, championnats du monde à Las Vegas ou à Bangkok? Non, je suis resté que le week-end. D'accord. Bangkok, j'ai dû me barrer avant la cérémonie puisque j'étais remplacé par un barbu pieds nus. C'est Enfin, vrai, pas pieds nus, c'est vrai. qui voulait se mettre pieds nus. Mais franchement, c'est comme l'Australie, hein. Même si la Chine c'était chouette aussi, mais c'est quand même 1000 degrés. Donc, quand même l'Australie c'était chouette. Très bien. Et bah, merci beaucoup Jules d'être passé. Ça fait plaisir de te voir sur ce stream. De Voilà, l'autre côté, de l'autre côté du rideau. Si jamais tu as un ouais. petit mot à dire, une dédicace, n'hésite pas avant qu'on passe à la suite. Bah, pas particulièrement. Je vous fais des bisous à tout le monde parce que j'aime bien faire des bisous. Et voilà. Très bien, merci Jules pour cet élan d'affection. Du coup, De rien. on met le quiz le stream en pause temporaire. Et puis Mhm. dès qu'on a tout refait le setup, on revient vous voir le plus rapidement possible. On se fait un petit quiz. Et ensuite, c'est Mario qui reprendra la main pour être présentateur des deux derniers invités du week-end, qui seront donc Juliette Sébastien et Alexandre Mhm. Carlier, les deux vedettes. Voilà, pour finir en beauté avec les meilleurs au 3-3 et au H. Sur ce, Très bien. des bisous également et à tout de suite.